Un pasteur affirme avec conviction « Jésus n'a jamais annoncé Mohammed ». Mais un jeune musulman, avec calme et sagesse, décide d'apporter un éclairage. La question se pose alors, comment relier la parole de Jésus à la venue du dernier prophète de l'islam? Et surtout, que pouvons-nous apprendre de cette rencontre, nous qui cherchons la vérité au fond de nos âmes? Question inspirante aux spectateurs. Et si ce que nous croyons déjà savoir sur Jésus et Mohammed cachait en réalité une vérité plus profonde, une vérité que nous avons négligée par habitude ou par peur de remettre en question? Jésus, porteur d'un message universel. Le jeune musulman, les yeux remplis d'une douce sérénité, s'avance et prend la parole, son ton calme et posé contrastant avec l'émotion qui émane de ses mots. Il commence par rappeler un fait incontestable, mais trop souvent négligé. Jésus, Issa, fils de Marie, paix sur lui, ne s'est pas présenté comme celui qui allait fermer la porte de la révélation divine. Non, au contraire, il a posé les jalons d'un message plus vaste, plus universel, un message qui s'étendait au-delà de son époque, au-delà de son peuple. Jésus n'est pas venu abolir les prophètes passés ni leur message, mais il en a ratifié la vérité et a annoncé un avenir où l'humanité serait guidée par un dernier messager. Il cite les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean 14,16, un passage souvent ignoré ou mal interprété. Jésus dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Un autre consolateur. Qui est ce consolateur? Si Jésus était celui qui apportait la lumière, pourquoi parlerait-il d'un autre à venir? Pourquoi cette promesse de quelqu'un d'autre, si tout devait s'arrêter avec sa venue? Ces mots, simples mais puissants, résonnent avec une prophétie claire. Jésus parle d'un autre messager qui continuera la mission qu'il a commencée, un consolateur qui viendra après lui pour guider l'humanité vers une vérité finale. Le jeune musulman pose un instant son regard sur l'assistance. Ses yeux, pleins de la sagesse de l'histoire et de la foi, s'ouvrent sur la vérité des Écritures. Il relie immédiatement cette idée au Coran, qui ne cesse de nous rappeler que la révélation est un continuum, un cheminement progressif. Le Coran révèle dans Sourate As-Saf 61:6 « Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. » Là encore, la vérité émerge. Jésus annonce un autre messager, un messager nommé Ahmad, qui viendra accomplir et compléter ce qu'il a commencé. Le jeune musulman met en lumière l'harmonie parfaite entre ces deux révélations, celle du Nouveau Testament et celle du Coran. Jésus ne se contente pas de donner un simple avertissement. Il annonce une réalité bien plus grande. C'est une prophétie claire. Il parle d'un successeur, d'un guide qui, par son enseignement, unifiera les messages de tous les prophètes précédents et guidera les âmes vers la lumière. Le jeune musulman s'attarde un moment, observant les visages de ceux qui l'écoutent, et poursuit avec une question frappante. Pourquoi Jésus aurait-il annoncé un autre à venir si tout devait s'arrêter avec lui? Il laisse la question flotter dans l'air. Chacun peut y réfléchir. Cette simple interrogation frappe au cœur des certitudes. N'est-il pas étrange qu'un homme de la stature de Jésus, porteur d'un message de paix et de salut, aurait préparé son peuple à recevoir un autre messager après lui, si son propre rôle était tout à fait suffisant? Pourquoi alors ces mots énigmatiques, ces promesses de consolation, ces révélations mystérieuses? Cette annonce d'un messager à venir ne serait-elle pas un écho du plan divin plus vaste, un plan qui se réalise dans la venue de celui qui serait le sceau des prophètes, Muhammad paix et bénédiction sur lui? Le jeune musulman conclut cette réflexion en revenant sur l'idée que la mission de Jésus n'était pas une fin, mais bien un commencement. Son rôle était celui du précurseur, annonçant celui qui porterait la vérité ultime. En vérité, Jésus n'a pas abandonné ses disciples sans espérance, sans direction. Il leur a transmis la lumière de la foi, mais aussi la promesse qu'un autre porteur de la vérité divine viendrait pour compléter cette lumière. Le silence s'installe un instant. Les mots du jeune musulman se sont imprégnés dans l'air et chacun des spectateurs est invité à méditer. Il leur a posé une question sans réponse immédiate, une question qui n'a de sens que si l'on accepte de creuser plus profondément, de chercher au-delà des évidences apparentes et d'ouvrir le cœur à la possibilité d'une révélation continue qui ne se termine jamais, mais qui s'épanouit dans le temps, guidant chaque génération vers la vérité de Dieu. Le poids de la vérité et le courage de la dire. Le jeune musulman prend un moment de silence, son regard perçant comme s'il mesurait chaque mot avant de continuer.
Son ton reste calme, mais il porte une conviction profonde, une conviction qui se reflète dans l'histoire qu'il s'apprête à raconter. L'histoire de Salman le Perse. Il commence par évoquer ce personnage historique, un homme qui, tout comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, était en quête de vérité. Salman, un homme né dans une région du monde où il n'était pas encore guidé par la lumière du monothéisme pur, se mit en route à la recherche du sens de la vie, du but ultime. Mais son voyage ne fut pas celui d'un homme à la recherche d'une simple religion ou d'une appartenance à une culture particulière. Non, Salman était un chercheur sincère, un homme animé par une soif de vérité qui ne pouvait être étanchée par les idées et croyances conventionnelles de son époque. Il passa d'un maître spirituel à un autre, chacun lui apportant une petite part de la lumière qu'il cherchait, mais aucune ne semblait éclairer entièrement son chemin. Le jeune musulman décrit comment Salman, se détournant du confort et de la sécurité de sa vie précédente, se rendit dans des terres lointaines, traversa des montagnes et des déserts, affronte la solitude et l'adversité, tout cela dans le seul but de trouver le messager de la vérité. Finalement, après des années de quête, il rencontra Muhammad, paix et bénédiction sur lui, le sceau des prophètes, celui qui portait la vérité divine, complète et parfaite. À ce moment-là, Salman sut que sa quête touchait à sa fin. Il reconnut instantanément le prophète, non pas à travers des signes visibles ou des miracles, mais parce que son cœur savait. Il n'avait plus besoin d'explications compliquées ni de débats interminables. La vérité était devant lui et il la reconnaissait comme une évidence. Le jeune musulman, observant attentivement l'effet de cette histoire sur son auditoire, cite un verset du Coran, un verset qui parle de cette vérité universelle et du courage nécessaire pour la reconnaître même lorsque l'on est confronté à la résistance ou à l'orgueil des autres. Il ouvre Sourate Al-Baqarah 246. Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Et une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la savent. Cette citation est une perle de sagesse divine. Elle nous rappelle qu'au fond de notre être, nous savons ce qui est vrai. Nous le reconnaissons de la même manière que l'on reconnaît un enfant, cet être innocent et pur. Pourtant, malgré cette évidence, certains choisissent de cacher la vérité, de la dissimuler sous des couches d'orgueil, de peur ou d'incompréhension. Ce verset, loin d'être une simple observation, est un appel à la sincérité. Ceux qui savent, ceux qui ont reconnu la vérité mais qui la cachent, sont confrontés à leur propre conscience, à un dilemme moral, admettre ce qu'ils savent ou continuer à se fermer à la réalité. À cet instant, le jeune musulman se tourne lentement vers l'audience. Ses yeux brillent de cette lumière intérieure qui transcende les mots. Il pose une question, douce mais profonde. Si des chercheurs comme Salman ont reconnu le dernier messager, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de reconnaître la continuité de ce message ? Cette question n'est pas simplement une invitation à la réflexion, mais un appel au courage. Reconnaître la vérité n'est pas toujours facile. Il faut souvent un acte de foi, un saut dans l'inconnu, un dépassement de soi. Tout comme Salman, qui a dû franchir des frontières géographiques et spirituelles pour rencontrer la vérité, nous devons parfois faire face à nos propres préjugés et peurs pour accepter ce qui est devant nous. Le jeune musulman souligne que ce n'est pas une question de savoir si nous avons la vérité entre nos mains, mais de savoir si nous avons le courage de l'accepter pleinement. L'histoire de Salman est celle de chaque chercheur sincère de vérité, celle de chaque personne qui doit faire face à un moment crucial, celui où la lumière de la vérité se révèle clairement, mais où l'on doit faire le choix de la suivre, malgré les obstacles. Cela exige du courage, mais surtout une humilité profonde, car reconnaître la vérité, c'est reconnaître que notre compréhension actuelle pourrait être limitée ou incorrecte. C'est admettre que la vérité n'est pas quelque chose que l'on crée, mais quelque chose que l'on découvre. Question aux spectateurs. Si des chercheurs comme Salman ont reconnu le dernier messager, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de reconnaître la continuité de ce message ? Est-ce la peur de bousculer nos certitudes ? Ou simplement le poids de l'orgueil qui nous empêche d'accepter une vérité plus grande que la nôtre ? Le jeune musulman laisse la question flotter dans l'air, attendant que chaque spectateur se confronte à cette vérité intime. Lumière sur la continuité du message divin. Le jeune musulman poursuit son discours avec une calme certitude, son regard posé sur ses auditeurs, comme s'il leur offrait une clé pour déchiffrer une vérité profondément enracinée dans l'histoire humaine. Il souligne que la mission de Jésus, paix sur lui, ne s'inscrit pas dans un vide, mais dans une continuité divine, une chaîne prophétique ininterrompue, dont la dernière perle, la plus éclatante, est la venue du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Le jeune musulman insiste sur un point crucial. La venue de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ne marque pas un remplacement, mais un accomplissement.
Ce n'est pas un effacement des prophètes précédents, mais une révélation de la vérité complète, une vision plus claire du dessein divin qui a toujours existé et qui s'est révélé progressivement à l'humanité à travers des messagers envoyés par Allah. Jésus, dans son message de paix et de miséricorde, n'a pas disparu dans l'oubli. Son rôle dans cette chaîne prophétique est essentiel. Il a préparé l'humanité à recevoir la lumière du dernier messager. La mission de Jésus n'était pas isolée, elle était une étape nécessaire, une étape vers un plan divin plus vaste, celui où l'unité de la foi, sous l'adoration d'Allah, serait consolidée et clarifiée pour tous les peuples. Le jeune musulman fait une pause. Il cite Sourate Al-Maïda 5,48, un verset qui éclaire parfaitement ce qu'il vient d'expliquer. « Et sur toi, Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, confirmant ce qui, dans le livre, était antérieur à lui et préservant ce qu'il en reste. » Il laisse résonner ces mots dans l'air. Ce verset est une clé. Le Coran ne nie pas les révélations précédentes, il les confirme et les protège. Les messages des prophètes passés, la Torah, les psaumes et l'Évangile ne sont pas des textes obsolètes. Non, ils sont tous des maillons essentiels dans la grande chaîne de la révélation divine. Mais Muhammad, paix et bénédiction sur lui, par le Coran, offre la version définitive et préservée de cette vérité, un livre qui ne sera jamais altéré, une lumière qui ne s'éteindra jamais. Il fait un geste délicat, comme s'il ouvrait une porte vers une autre réalité, et continue. Jésus, en annonçant un consolateur, parlait d'une guidance ultime, d'un sceau des prophètes qui unifierait les peuples sous l'adoration d'Allah seul. Il rappelle que Jésus ne se contentait pas d'annoncer un messager à venir, mais un guide, celui qui guiderait l'humanité à une foi véritable, débarrassée des divisions et des distorsions. Cette promesse de Jésus était plus qu'une prophétie, c'était un acte d'amour et de miséricorde pour l'humanité. Le consolateur n'était pas simplement un homme qui viendrait après lui, il représentait l'accomplissement de la volonté divine. Par lui, l'humanité serait ramenée à la vérité originelle, la vérité qui repose sur l'unicité d'Allah, unifiée sous une seule foi. Le jeune musulman continue. Le message de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ne se limitait pas à un peuple, ni à une époque, mais à tous les peuples, à toutes les générations. Ce n'était pas seulement un guide pour les Arabes, mais pour l'ensemble de l'humanité. En ce sens, Jésus n'a pas seulement annoncé un prophète parmi tant d'autres, mais un messager qui, par son message, allait guider les âmes vers Allah, sans distinction de race, de culture ou de temps. Il y a un moment de silence. Les mots du jeune musulman flottent dans l'air comme une invitation à réfléchir profondément. Et si ce consolateur était bel et bien Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qu'est-ce que cela changerait dans ta vision de la foi et du monde? La question est posée. Elle n'est pas simplement théologique, mais personnelle. Ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre par une simple affirmation ou négation. Non, cette question touche à l'essence même de ce que nous croyons. Elle invite chacun à reconsidérer son regard sur le monde, sur la foi et sur la place de l'humanité dans ce grand plan divin. Si l'on reconnaît que Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est le sceau des prophètes, alors la foi n'est pas simplement une série de rituels ou de croyances isolées, mais une voie claire vers l'unité avec Allah, une voie qui unifie les croyants dans la vérité universelle. Le jeune musulman attend que cette question s'enracine dans le cœur de chacun. La vérité, quand elle est pleinement comprise, a le pouvoir de transformer notre vision de la vie, de l'histoire et de l'humanité. La mission de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ne fut pas un incident isolé dans le temps. Elle fut la continuité, la culmination de toute la révélation, et c'est cette lumière qu'il est venu partager avec nous tous. Le pasteur avait commencé par nier « Jésus n'a jamais annoncé Mohammed ». Mais le jeune musulman a ouvert les Écritures, cité le Coran et raconté l'histoire des chercheurs sincères. Ce n'était pas un débat de mots, mais une invitation à réfléchir profondément. Coran, Sourate Az-Zumar, 39-23. Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certaines parties se ressemblent et se répètent. La peau de ceux qui craignent leur Seigneur frissonne à son écoute. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà la guidée d'Allah par laquelle il guide qui il veut. Question finale au spectateur. Et toi, cher auditeur, es-tu prêt à ouvrir ton cœur et à chercher la vérité, même si elle bouscule ce que tu pensais déjà savoir ?